La vie privée et l'anonymat, bientôt des concepts archaïques, c'est en tout cas ce que fait craindre Clearview, une entreprise américaine créée en 2017 qui a collecté et identifié plus de 10 milliards de photos pour alimenter un gigantesque système de reconnaissance faciale. Comment ont-ils fait pour se constituer une telle banque d'images? Eh bien, en les siphonnant sur Google, Facebook ou encore Twitter. Ces géants du net ont d'ailleurs mis en demeure la start-up américaine pour qu'elle mette un terme à toute collecte d'images sur leurs sites respectifs et qu'elle supprime toutes celles qui ont déjà été stockées. Le règlement de YouTube interdit explicitement de collecter des données qui puissent être utilisées pour identifier une personne. Pour le dirigeant de Clearview, son entreprise agit en toute légalité. Notre système est conçu pour ne prendre que des informations disponibles publiquement. D'accord, mais quand on ouvre un compte Facebook ou Instagram, on ne signe pas pour finir dans une banque de données internationale vendue à on ne sait qui et encore moins pour être suivi dans tous ses déplacements par des logiciels de reconnaissance faciale. D'ailleurs, en fait, si on sait par qui, on compte pas moins de 2200 organismes publics et privés à travers le monde, des opérateurs télécoms, des établissements scolaires, des banques ainsi que le FBI et une centaine d'autres organisations de maintien de l'ordre. La technologie aurait notamment largement servi aux forces de l'ordre pour identifier les personnes qui ont pénétré de force dans le Congrès américain le 6 janvier dernier. En Belgique, la police aurait effectué entre 101 et 500 perquisitions avec ce logiciel et avait jusqu'ici toujours nié son utilisation. Et pour cause, la pratique est dans ce pays tout bonnement illégale. La reconnaissance faciale est certes une piste intéressante à utiliser sur le long terme pour soutenir le fonctionnement de la police, mais cela n'est bien entendu possible qu'avec une base légale correcte afin que les éléments obtenus puissent être utilisés légalement, administrativement et judiciairement. Et en France, c'est évidemment tout aussi illégal, comme dans toute l'Union européenne, ne serait-ce qu'en vertu du RGPD, le règlement général sur la protection des données. Il interdit formellement depuis mai 2018 toute utilisation des données personnelles non consenties. Pourtant, une enquête de BuzzFeed News qui dit avoir eu accès au registre de Clearview recense quelques 400 connexions au système de personnel du ministère de l'Intérieur. Information vigoureusement démentie, place Beauvau. Le ministère de l'Intérieur n'a aucune information sur Clearview, l'ogre de la reconnaissance faciale à la légalité douteuse. Pourtant, plus de 400 recherches ont été effectuées par la police dans la base de données. Outre sa légalité douteuse, la technologie Clearview semble avoir ses limites. Aux États-Unis, un noir américain a été arrêté à tort en 2019 à cause de la reconnaissance faciale. Robert Williams, c'est son nom. Il a passé 30 heures en détention parce qu'un logiciel avait jugé identique la photo de son permis de conduire et l'image floue d'un voleur de montres. Comment expliquer à mes filles qu'un ordinateur s'est trompé, mais que la police l'a quand même écouté? Il semble donc urgent de mettre en place un cadre légal, clair, uniforme et global pour anticiper certains scénarios de ce type. C'est ce que tente d'ailleurs de faire le Parlement européen. L'instance s'est prononcée mercredi en faveur d'un rapport qui prône l'interdiction totale de la surveillance biométrique de masse. 377 voix contre 248. Un premier pas, car le texte adopté n'a pas de force législative, mais il vise à inspirer la Commission européenne. Nous envoyons un message clair. Les droits fondamentaux sont irrévocables. Pour la toute première fois, nous appelons à un moratoire sur le déploiement des systèmes de reconnaissance faciale à des fins répressives, ces technologies ayant démontré leur inefficacité et souvent abouti à des résultats discriminants. En attendant, la reconnaissance faciale semble avoir de beaux jours devant elle. Preuve en est, Clearview continue de développer son outil à travers deux aspects. Le premier, celui de rendre plus nette une image floue en ayant recours à l'apprentissage automatique pour tenter d'imaginer ce à quoi elle pourrait ressembler. La seconde innovation repose aussi sur l'imagination et tente de représenter le visage d'une personne masquée. Elle s'appuierait, cette innovation, sur un modèle statistique établi à partir de données récoltées. Un scénario qu'on n'a pas pu voir venir, pas même dans les pires films de science-fiction.